La loyauté semble être un roc, jusqu'à ce que la vie fasse trembler le sol sous nos pieds. C'est là que tout se révèle. Voyez-vous, la plupart des gens ne mettent jamais à l'épreuve leur entourage. Ils supposent que la gentillesse est synonyme d'engagement. Ils pensent que des souvenirs partagés équivalent à des liens indestructibles. Ils confondent le bruit avec la vérité. Mais le stoïcisme nous enseigne autre chose. On ne sait pas qui est sincère tant que la réalité n'exerce pas de pression. Pas quand les choses sont faciles, pas quand vous brillez, mais quand les projecteurs s'éteignent, quand votre force vacille, quand vous devenez silencieux. C'est à ce moment-là que la loyauté se rapproche ou s'éloigne. La dure vérité. La plupart des gens que vous appelez amis ne sont que des passagers de votre succès. Ils gravitent autour de vous parce que c'est pratique, et lorsque cette commodité disparaît, ils disparaissent aussi. Les stoïciens ne se souciaient pas des apparences. Ils étaient obsédés par l'essence, par la vérité, par la mise à l'épreuve de ce qui tient quand tout le reste s'effondre. Aujourd'hui, nous allons donc explorer en profondeur les 5 tests de loyauté qui révèlent exactement qui est sincère et qui ne fait que porter un masque. Si vous en avez assez de construire votre vie sur un terrain instable, abonnez-vous. Pour vous, pour la version de vous-même qui préfère la vérité au confort, la force à l'illusion et la clarté au chaos, parcourons ce chemin délibérément, sans nous laisser ébranler et libres. 1. Reprenez la lumière. Il se passe quelque chose d'étrange lorsque vous cessez d'applaudir les autres, lorsque vous vous taisez. Pas par colère ni par amertume, mais simplement pour observer. Soudain, la pièce semble différente. L'énergie change. Vous commencez à remarquer qui était là pour vous et qui était juste là pour l'écho de vos applaudissements. La plupart d'entre nous ne veulent pas croire que les gens qui nous entourent ne sont intéressés que par les avantages que nous leur apportons. Il est réconfortant de supposer que les motivations de chacun sont pures, que les amitiés sont profondes et que l'amour est inconditionnel. Mais les stoïciens ne construisaient pas leur vie sur des suppositions. Ils construisaient sur la clarté. Ils croyaient que l'illusion est la forme de réconfort la plus dangereuse. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et si vos pensées sont obscurcies par l'illusion, par le fantasme que tous ceux qui vous entourent sont sincères, vous finissez par offrir des parcelles de votre paix à des gens qui ne sourcilleraient même pas si vous tombiez. C'est là que commence le premier test de loyauté, et il n'a rien de spectaculaire. Il ne nécessite aucune confrontation. Vous n'avez pas besoin de rayer qui que ce soit de votre vie ou d'annoncer votre silence comme un grand événement. Prenez juste une profonde inspiration. Cessez d'être celui qui tend toujours la main en premier. Arrêtez de les mentionner dans vos publications, de célébrer leur victoire ou de les inviter constamment dans votre lumière. Reprenez la lumière, non pas par amertume, mais parce qu'il est temps de voir clair. Vous remarquerez quelque chose rapidement. Ceux qui étaient attirés par votre énergie pour les bonnes raisons ne tressailliront pas. Ils ne s'éloigneront pas et ne deviendront pas froids. Au contraire, ils remarqueront votre silence et prendront de vos nouvelles. Ils diront « Hé, tu as été silencieux. Comment vas-tu? » Mais les autres disparaîtront, ou pire, ils deviendront passifs-agressifs. Ils commenceront à soutenir les autres plus bruyamment, à publier davantage, à créer une distance sans explication. Et soudain, vous réaliserez qu'ils n'ont jamais applaudi pour vous. Ils applaudissaient pour l'image ou le sentiment que votre proximité leur procurait. C'est une pilule difficile à avaler, car nous sommes programmés pour vouloir du lien. Carl Jung a dit « La rencontre de 2 personnalités est comme le contact de 2 substances chimiques. Si réaction il y a, les 2 en sont transformés. »
Mais parfois, ce que nous appelons transformation n'est en réalité que de la dépendance. Certaines personnes ne veulent pas d'une amitié. Elles veulent un miroir. Elles veulent que vous leur renvoyiez la version d'elles-mêmes qu'elles apprécient. Lorsque vous cessez de le faire, elles se sentent abandonnées, alors qu'en vérité, elles n'ont jamais été là pour vous. Elles étaient là pour la validation. Ce n'est pas de la loyauté. C'est de l'intérêt personnel déguisé en affection. Ne vous méprenez pas. Il n'y a rien de mal à encourager les gens. L'encouragement est puissant. La célébration crée des liens. Mais que se passe-t-il lorsque cette célébration s'éteint? Que se passe-t-il lorsque c'est vous qui avez besoin de soutien et que vous cessez de jouer le rôle du supporter? C'est là que le test révèle la vérité. Les stoïciens diraient que le meilleur moment pour mesurer la loyauté n'est pas dans l'abondance, mais dans l'absence. Sénèque dit « Un ami est quelqu'un qui vous soutient lorsque vous ne lui êtes plus utile. » Pensez-y. Lorsque vous n'êtes plus utile, ni passionnant, ni influent, ni divertissant, juste humain, sont-ils toujours là? Parfois, la réaction à votre silence vous en dit plus que 100 conversations ne le pourraient jamais. Certains se retireront, non pas parce qu'ils sont blessés, mais parce que la lumière des projecteurs était la seule chose qui ancrait la relation. Une fois qu'elle a disparu, ils n'ont aucune raison de rester. Et cela peut piquer. Mais c'est un cadeau déguisé, car maintenant, vous ne devinez plus. Vous ne vous demandez plus qui est sincère. Vous regardez les réponses se dérouler devant vous. Tout ce que vous aviez à faire, c'était d'arrêter de jouer un rôle et de commencer à observer. C'est la voie stoïcienne. Pas la froideur, mais la clarté. Pas le jugement, mais le discernement. La beauté de ce test est qu'il vous apprend aussi autre chose. À qui vous avez donné votre énergie sans équilibre. Vous commencez à remarquer à quel point vous vous êtes déversé sur les autres sans jamais recevoir la même présence en retour. Vous commencez à récupérer cette énergie, vous cessez de vous justifier, vous cessez d'offrir des places au premier rang à un spectacle qu'ils n'ont jamais applaudi. Le silence n'expose pas seulement les autres, il vous guérit. Il recentre votre attention. Il affine votre monde intérieur, et c'est là que vivaient les stoïciens. Non pas dans l'opinion des autres, mais dans la force du soi. Épictète a dit un jour, « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Et cela s'applique aussi aux relations. Lorsque vous avez moins besoin des autres, vous êtes moins susceptible de vous contenter d'une loyauté vide de sens. Psychologiquement, ce moment de retrait, de privation d'attention, réinitialise également la dynamique du pouvoir. Dans de nombreuses relations, nous ne réalisons même pas à quel point nous courons après l'autre. Nous cherchons la proximité en donnant trop. Nous essayons de nous accrocher en restant bruyants, présents, disponibles. Mais le silence est une forme de pouvoir. Il modifie le terrain émotionnel. Il dit « Je n'ai pas besoin de jouer un rôle pour exister. » Et quand quelqu'un s'éloigne au moment où votre énergie se tait, vous avez votre réponse. Non pas parce qu'il a dit quelque chose de mal, mais parce qu'il n'a pas agi lorsque les mots n'étaient plus échangés. Le silence, à ce moment-là, devient le test. Et les stoïciens diraient qu'il devient la vérité. Il y a quelque chose de profondément humble à regarder quelqu'un s'éloigner de vous quand il n'y a plus rien à en tirer. Mais c'est aussi libérateur, car cela fait de la place. Cela filtre le bruit. Cela ouvre l'espace à des connexions qui ne nécessitent pas de performance. Celles qui prennent de vos nouvelles, pas celles qui se désintéressent, celles qui sont présentes, pas celles qui se montrent. Et n'est-ce pas ce que nous recherchons vraiment? Non pas seulement être entouré, mais être vu. Non pas seulement être soutenu dans notre force, mais être accompagné dans notre silence. Et le premier pas pour être un véritable ami est d'apprendre à voir les gens sans rien attendre en retour. Cela vous inclut.
Car peut-être que la personne qui disparaît lorsque vos projecteurs s'éteignent, c'est vous. Peut-être que vous avez abandonné votre propre paix en restant bruyant pour des gens qui ne remarquent jamais votre silence. Peut-être est-il temps d'arrêter d'applaudir tout le monde et de vous demander: quand quelqu'un a-t-il applaudi pour vous pour la dernière fois, même lorsque vous n'aviez rien à donner? Cette semaine, essayez. Ne l'annoncez pas. Ne l'expliquez pas. Retirez-vous simplement et voyez ce qui change. Laissez les réactions parler. Et quand elles le feront, ne soyez pas émotif. Soyez lucide. Ce n'est pas une punition, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience est ce que les stoïciens considéraient comme le chemin vers la vertu, la clarté et la paix. La paix est le pouvoir. Et le pouvoir, le vrai pouvoir, commence en sachant exactement qui est à vos côtés et qui ne l'est pas. Vous pourriez perdre des gens dans ce processus, mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Vous ne perdez rien de ce qui était réel. Vous ne faites que regarder des illusions se dissoudre, et c'est à cela que ressemble la guérison. Elle n'est pas toujours douce. Parfois, elle brûle. Parfois, elle brise vos certitudes. Mais une fois que c'est fait, il vous reste quelque chose de plus fort, la vérité. Et à partir de cette vérité, vous recommencez à construire. Silencieusement, stratégiquement, avec moins de gens, mais des racines plus profondes. Comme l'a dit Carl Jung, les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter de faire face à leur propre âme. Ne soyez pas l'un d'eux. N'évitez pas la vérité que le silence vous montre. Ne fuyez pas les réponses qui apparaissent lorsque vous cessez de parler et que vous commencez à observer. Les gens qui restent après ce test, ils ne devinent pas. Ils ne font pas semblant. Ils sont réels. Gardez-les près de vous, car dans un monde rempli de connexions bruyantes, la loyauté silencieuse est rare. 2. Parlez du changement. Il y a quelque chose de discrètement révélateur dans le fait de parler ouvertement, vraiment ouvertement, du changement. Surtout le genre de changement qui bouleverse votre vie. Un grand déménagement, un nouvel emploi, le lancement d'un projet risqué que personne autour de vous n'a jamais tenté. Au moment où vous l'énoncez, même nonchalamment, l'atmosphère change. Vous pouvez le sentir. Les gens se taisent. Certains s'agitent sur leurs chaises. D'autres essaient de paraître encourageants, mais ne peuvent pas tout à fait cacher l'hésitation dans leur regard. C'est dans ces réactions subtiles, la longue pause, le rire nerveux, le « tu es sûr » que la vérité commence à faire surface. Et si vous êtes attentif, vous réaliserez quelque chose de profondément important. La plupart des gens ne craignent pas votre échec, ils craignent votre croissance. Parce que si vous changez trop, vous pourriez les laisser derrière. Les stoïciens croyaient qu'il fallait affronter la vérité sans broncher. Ils ne fuyaient pas l'inconfort. Ils l'utilisaient. Ils enseignaient que la liberté intérieure commence par la compréhension de ce qui motive les gens et de ce qui les retient. Épictète a dit: « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » Beaucoup de gens pensent déjà savoir ce qui est le mieux pour vous. Ainsi, à la seconde où vous suggérez un changement audacieux, leurs conseils ne concernent souvent pas votre bien-être. Ils concernent leur inconfort. C'est leur propre peur du changement, déguisée en préoccupation. Vous dites: « Je pense quitter ce travail et lancer ma propre entreprise. » Et soudain, leur ton change. Ce n'est pas si facile. Y as-tu bien réfléchi? Et si ça ne marche pas? En surface, cela ressemble à de la sagesse, mais en dessous, c'est souvent de la résistance. Parce que votre changement menace leur confort. C'est le deuxième test de loyauté,
Et il ne s'agit pas de prendre quelqu'un au dépourvu. Il s'agit de dire votre vérité et de voir qui est assez mature émotionnellement pour la soutenir. Pas seulement la tolérer, pas seulement hocher la tête et sourire, mais croire vraiment en votre droit d'évoluer. C'est un moment puissant. Vous ne demandez pas la permission. Vous déclarez votre direction. Et lorsque vous faites cela, la pièce se divise d'une manière que les mots ne peuvent pas toujours expliquer. Certains applaudiront, non pas parce qu'ils comprennent votre chemin, mais parce qu'ils aiment la personne qui le parcourt. D'autres essaieront de vous ancrer à ce qui semble familier, à ce qui semble sûr. Mais voici ce que les stoïciens vous diraient. La familiarité n'est pas toujours votre ami. Souvent, c'est la corde qui vous maintient attaché à la version de vous-même que vous êtes censé dépasser. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » Mais devenir qui vous êtes vraiment signifie laisser derrière vous les attentes que les autres ont placées sur vous. Et tout le monde n'est pas prêt à perdre sa version préférée de vous. Peut-être étiez-vous le drôle, le stable, celui qui était toujours disponible. Peut-être étiez-vous l'outsider, celui qui n'avait pas tout à fait réussi. Cette version de vous les faisait se sentir nécessaires, en sécurité, peut-être même supérieurs. Et à la minute où vous parlez de dépasser ce rôle, consciemment ou non, ils résistent. Ils ne disent pas « ne grandis pas ». Ils disent « tu es sûr ?» Ils ne disent pas « reste petit ». Ils disent « c'est risqué ». Mais le message est le même. Reste là où je suis à l'aise. Pensez à la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un que vous envisagiez de faire quelque chose de grand. Quelle a été sa première réaction? Enthousiasme ou scepticisme? Curiosité ou prudence? Il n'y a rien de mal avec les questions, mais le ton compte. L'énergie compte. Quand quelqu'un est vraiment loyal, son premier instinct est de vous soutenir, même s'il ne comprend pas entièrement ce que vous poursuivez. Il veut vous voir gagner, même si votre victoire change la dynamique. Il n'a pas besoin que vous restiez petit pour se sentir grand. C'est rare, mais c'est réel. Sénèque a écrit « Fréquentez les gens susceptibles de vous améliorer ». Et cela signifie être entouré de gens qui ne se contentent pas d'accepter votre évolution. Ils l'encouragent. Des gens qui ne sourcillent pas quand vous passez au niveau supérieur. Des gens qui ne vous demandent pas de vous rabaisser juste pour que l'amitié reste familière. Les stoïciens ne croyaient pas qu'il fallait plaire à tout le monde. Ils croyaient en l'alignement avec la raison, la vertu, la croissance. Et une partie de la croissance consiste à se défaire des relations qui ne peuvent pas survivre à votre expansion. Le problème est que beaucoup de gens masquent leur insécurité sous les traits de l'amour. Ils ne savent pas qu'ils vous freinent. Ils peuvent même croire qu'ils vous aident. Mais la psychologie nous dit que lorsque quelqu'un a construit son identité autour d'une certaine dynamique, comme être le plus stable, le plus intelligent, celui qui réussit le mieux, votre croissance menace cette identité. Ce n'est pas toujours de la jalousie. Parfois, c'est la peur de perdre sa pertinence. Ou encore, votre acceptation de vous-même met en lumière leur propre refus d'évoluer. Et c'est là que vous devez faire un choix. Allez-vous assombrir votre vision pour protéger leur confort, ou allez-vous avancer et laisser leur malaise révéler de quoi la relation était vraiment faite? Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts avec tous ceux qui hésitent. Cela signifie que vous devez être attentif. La loyauté ne se résume pas à savoir qui reste. C'est savoir qui grandit avec vous, qui vous soutient, sans avoir besoin d'être au centre de votre prise de décision, qui fait confiance à votre capacité à prendre des décisions audacieuses, même s'ils ne les comprennent pas entièrement. Essayez cette semaine. Lâchez une petite vérité. Dites « Je pense à déménager » ou « Je pourrais lancer quelque chose par moi-même » ou
j'envisage un changement total. Puis, observez simplement. Ne vous défendez pas. Ne vous justifiez pas. Laissez simplement le silence remplir l'espace et regardez comment les gens réagissent. Vous le verrez immédiatement. Qui applaudit? Qui tressaille? Qui essaie de vous maintenir là où vous êtes? Et quand vous le verrez, ne vous mettez pas en colère. Soyez lucide, car maintenant, vous n'avancez plus à l'aveugle. Vous avancez en pleine conscience. C'est ce que recherchaient les stoïciens. Pas le confort, mais la clarté. Pas l'approbation, mais la vérité. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Tiens. Alors, dites ce qui est vrai pour vous, et laissez les réactions vous apprendre ce qui est vrai chez les autres. Ce test fera un peu mal, car il révèle qui n'est là que pour la version de vous qui les mettait en sécurité. Mais ce n'est pas votre travail de rester enfermé pour que les autres n'aient pas à s'étirer. Votre travail est de grandir, de vous élever, d'évoluer. Et ceux qui sont vraiment loyaux, ils s'élèveront avec vous, même si cela leur coûte leur confort. C'est à cela que ressemble le véritable amour. C'est ce que fait la véritable amitié. 3. Observez un silence total. Parfois, le signal le plus clair vient du silence. Pas le genre de silence froid ou dramatique, pas une punition, mais une pause. Un moment tranquille pour se retirer du bruit, des conversations, des mises à jour, et simplement respirer. Dans un monde qui va vite et parle plus fort qu'il n'écoute, le silence devient rare. Et c'est pourquoi il est si puissant. Car lorsque vous vous taisez, non pas pour disparaître mais pour observer, vous commencez à voir les choses différemment. Vous réalisez que certaines relations ne survivent que lorsque vous êtes présent, disponible et que vous donnez. Au moment où vous cessez de diffuser votre vie, les véritables dynamiques commencent à se révéler. Garder le silence, ce n'est pas couper les ponts avec les gens, c'est créer de l'espace. C'est s'éloigner assez longtemps pour remarquer qui apprécie votre présence sans avoir besoin de rappels constants. Les stoïciens croyaient qu'il fallait prendre du recul par rapport au chaos pour se reconnecter avec la raison. Marc Aurèle a écrit « Nulle part l'homme ne peut trouver de retraite plus tranquille ou moins troublée que dans sa propre âme. » Le silence est cette retraite. C'est ainsi que vous retournez à votre centre et évaluez ce qui compte vraiment. Car, soyons honnêtes, nous confondons parfois l'attention avec l'affection. Ce n'est pas parce que quelqu'un répond à vos messages qu'il se soucie de vous. Ce n'est pas parce qu'il rit à vos blagues qu'il vous voit. La question est, qui remarque votre absence? Pas seulement votre activité. Lorsque vous vous taisez, même pour un jour ou deux, le monde ne s'arrête pas, mais la vérité fait surface. Qui vous contacte? Qui prend de vos nouvelles? Non pas parce que vous avez publié quelque chose d'inquiétant ou de dramatique, mais simplement parce que votre présence a changé. Ce sont ces personnes qui ressentent votre absence sans qu'on ait besoin de leur dire que quelque chose ne va pas. Elles la ressentent parce qu'elles sont à l'écoute. Aucune performance n'est nécessaire, aucune mise à jour n'est requise. Ce genre de loyauté est rare. Elle est silencieuse, elle est constante. Et vous ne la verrez jamais si vous remplissez toujours l'air de bruit. Carl Jung a dit un jour, « La solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de gens autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui vous semblent importantes. » Et parfois, le silence est le seul moyen de vraiment s'écouter soi-même et d'écouter les autres. Mais voici la partie difficile. Quand vous vous taisez, vous commencez à voir qui n'applaudissait que lorsque vous dansiez. Vous voyez qui était engagé parce que vous étiez divertissant, pas parce qu'il était investi. C'est une vérité dure, mais nécessaire.
Le stoïcisme ne consiste pas à garder des gens autour de soi pour éviter l'inconfort. Il s'agit d'affronter la réalité avec les yeux ouverts et un cœur stable. Épictète enseignait que nous devrions apprendre à souhaiter que chaque chose arrive exactement comme elle arrive. En d'autres termes, ne résistez pas à ce que le silence révèle. Accueillez-le, même si ça pique. Car le silence n'expose pas seulement les autres, il révèle à quel point nous avons toléré le bruit pour éviter de nous sentir seuls. C'est là que le test commence. Ni dans la colère, ni dans l'amertume, mais dans une curiosité calme. Vous arrêtez de publier, d'envoyer des messages, de prendre contact. Vous prenez du recul pendant 48 heures, pas pour jouer à un jeu, mais pour vous réinitialiser. Vous utilisez ce temps pour vous reconnecter avec vos propres pensées, pour écouter la petite voix en vous qui est souvent étouffée. Et dans cette quiétude, les filtres tombent. Vous remarquerez qui appelle, qui envoie un message, qui prend de vos nouvelles. Vous remarquerez aussi qui ne le fait pas. Et cette connaissance, ce n'est pas de la déception, ce sont des données. Elles vous indiquent où investir votre énergie à l'avenir. Le silence révèle aussi quelque chose sur vous-même, sur vos habitudes. Peut-être que vous avez trop communiqué pour vous sentir vu. Peut-être que vous avez trop partagé pour vous sentir validé. Mais lorsque vous prenez du recul, vous réalisez à quel point votre énergie a été tournée vers l'extérieur, donnée, dispersée, sans réciprocité. Et les stoïciens vous rappelleraient gentiment que ce qui n'est pas sous votre contrôle n'est pas de votre responsabilité. Sénèque dit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire plus, qui est pauvre. » Le désir constant de connexion peut devenir une forme de pauvreté de paix, pauvreté d'estime de soi. Le silence restaure cet équilibre. Il y a aussi un changement psychologique qui se produit lorsque vous vous détachez. Quand vous arrêtez de parler, vous commencez à regarder. Chaque geste devient un reflet de la réalité. Sans votre voix pour remplir l'espace, d'autres voix s'élèvent ou s'évanouissent. Et vous commencez à voir que certaines relations ne subsistaient que parce que vous les ranimiez constamment. Vos messages, vos attentions, vos efforts. Retirez tout cela, et la connexion s'éteint. Au début, c'est douloureux. Mais peu à peu, vous commencez à vous sentir plus léger, plus pur, car la clarté fait toujours place à de meilleures choses. Dans ce calme, vous commencez à apprécier ces rares personnes qui prennent de vos nouvelles simplement parce qu'elles tiennent à vous. Il n'y a pas d'agenda, pas de performance, juste un. Dis, tu as été un peu silencieux. Est-ce que tout va bien? Ce message résonne différemment. Il ne sonne pas comme un rappel. On le ressent comme une présence. La loyauté, dans sa forme la plus honnête, n'est pas bruyante. Elle ne parade pas. Elle remarque, elle écoute, elle se soucie même quand il n'y a rien à y gagner. Et lorsque les gens ne se manifestent pas pendant votre silence, cela ne signifie pas toujours qu'ils sont mauvais. Certains ne sont tout simplement pas faits pour une véritable connexion. Ils ont besoin de bruit pour se sentir liés. Ils ont besoin que vous soyez visible pour se souvenir que vous existez. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une question de capacité. Mais les stoïciens diraient, sachez faire la différence. Ne confiez pas votre paix à ceux qui ignorent qu'ils la tiennent entre leurs mains. Marc Aurèle nous le rappelait. Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Garder le silence vous aide à reprendre ce pouvoir. Il vous donne le temps de vous rappeler que votre valeur ne réside pas dans la fréquence à laquelle on vous voit, mais dans la profondeur avec laquelle on vous ressent. Ce n'est pas seulement un test pour les autres, c'est un test pour vous. Pouvez-vous supporter votre propre silence?
Pouvez-vous résister à l'envie d'expliquer votre retrait, de vérifier qui regarde, de vous demander si l'on vous oublie? C'est là que se produit la véritable croissance, dans l'espace entre le besoin d'être remarqué et le choix d'être ancré. Carl Jung croyait que votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Le silence est cet éveil. Il dépouille les distractions et révèle ce qui et qui compte vraiment. Alors, essayez, non par vengeance, non pour manipuler, mais pour vous découvrir. Gardez le silence le temps d'un week-end. Prenez du recul sur le groupe de discussion. Ne postez pas ce selfie, ne commentez pas juste pour rester visible. Laissez la poussière retomber. Puis, observez. Qui s'avance avec intention? Qui s'efface en arrière-plan? Et surtout, comment vous sentez-vous dans ce calme? Plus fort? Plus clair? Plus ancré? Ce test n'est pas facile, surtout si vous avez l'habitude de tenir les fils émotionnels, mais c'est précisément pourquoi il est nécessaire. Car la loyauté ne se mesure pas au nombre de personnes présentes lorsque c'est pratique. Elle se mesure à ceux qui sont là lorsque vous cessez de jouer un rôle. Ceux qui réussissent ce test, gardez-les près de vous. Ils sont rares. Ils n'ont pas besoin de rappel. Ils se souviennent. Ils n'ont pas besoin du spectacle. Ils restent pour l'âme. Et ceux qui échouent, laissez-les partir sans amertume, sans grande sortie. Juste avec la compréhension silencieuse que tout le monde n'est pas destiné à vous accompagner dans votre prochaine saison. Les stoïciens croyaient que la paix intérieure vient de l'alignement entre ce que vous savez et la façon dont vous vivez. Laissez votre silence vous guider vers cet alignement. La quatrième épreuve est celle de la vulnérabilité. Montrez votre côté faible. Il y a un certain poids à toujours être perçu comme le pilier, la personne forte. Vous devenez la main sûre, la référence, celui qui a toujours tout sous contrôle. Les gens admirent votre résilience, votre concentration, votre capacité à continuer, quoi qu'il arrive. Mais voici le problème. La force sans espace pour se reposer devient une performance, et dès que vous arrêtez de jouer, la foule s'éclaircit. C'est la réalité que peu de gens veulent admettre. Quand vous dites « enfin »,« je suis fatigué » ou « je ne sais pas ce que je fais en ce moment », la pièce devient soudainement plus silencieuse. Le soutien que vous pensiez acquis se révèle conditionnel. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce que vous êtes entré dans un espace qui met les gens mal à l'aise. La vulnérabilité. Les stoïciens ne nous ont jamais dit de cacher notre faiblesse. Ils nous ont dit de la comprendre. Ils nous ont enseigné à accepter les difficultés de la vie, pas à prétendre qu'elles n'existent pas. Sénèque a écrit « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps ». Cela inclut les difficultés émotionnelles. Ce test de loyauté ne consiste pas à créer un drame. Il s'agit d'être authentique. Laissez quelqu'un vous voir dans un moment de doute. Laissez-le être témoin de votre incertitude. Dites « Je n'ai pas toutes les réponses en ce moment ». Puis prenez du recul, non avec peur, mais avec curiosité. Observez comment il réagit. Se rapproche-t-il, offre-t-il son soutien, fait-il preuve de compréhension? Ou bien prend-il subtilement ses distances, change-t-il de sujet, ou garde-t-il le silence? La réaction vous dit tout, parce que la vérité, c'est que tout le monde n'est pas équipé pour gérer votre humanité. Certaines personnes ne sont attirées que par votre force car elles leur profitent. Votre confiance les rassure, votre énergie les élève, votre clarté leur donne une direction. Mais lorsque cette image change, lorsque vous n'êtes plus la version invincible à laquelle ils se sont attachés, cela perturbe l'équilibre. Ils ne vous rejettent pas, ils rejettent l'inconfort que votre vulnérabilité crée en eux.
Rien ne rapproche plus les gens de leur propre âme que de voir quelqu'un d'autre être vrai. Lorsque vous vous ouvrez et dites « J'ai du mal en ce moment », cela tend un miroir, et certaines personnes ne sont pas prêtes pour ce qu'elles y voient. Ce n'est pas un échec de votre part. C'est un signe de l'endroit où ils en sont dans leur propre cheminement. Soyons honnêtes, nous portons tous des masques. Le masque « je gère », le masque « tout va bien », le masque « je n'ai besoin de personne ». Et souvent, nous les portons pour maintenir la paix, pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Mais la voie stoïcienne n'est pas celle du confort, c'est celle de la vérité. Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Si vous pouvez partager votre réalité sans honte, vous marchez sur cette voie. Et la façon dont les autres réagissent, c'est leur test, pas le vôtre. Cela ne signifie pas déverser toute votre vie sur quelqu'un en une seule conversation. La vulnérabilité n'est pas une question de volume, c'est une question de sincérité. Cela peut être aussi simple que de dire « Ces derniers temps, je ne suis pas au meilleur de ma forme » ou « Je me sens perdu et je ne sais pas pourquoi ». C'est suffisant. Ce qui compte, c'est ce qui suit. Les vrais, ils se rapprochent, ils écoutent. Ils n'essaient pas de vous réparer, de se dérober ou de tout ramener à eux. Ils vous offrent simplement un espace d'écoute. Voilà la loyauté. Pas seulement applaudir lors de vos victoires, mais s'asseoir en silence à vos côtés lorsque vous ne savez plus où aller. Il est important de comprendre que certaines personnes aiment l'idée d'être proches de la force, mais elles confondent proximité et soutien. Elles aiment être à vos côtés lorsque votre lumière brille, mais elles ne supportent pas quand la pièce s'assombrit. Et quand cela arrive, quand elles commencent à se retirer, vous devez les laisser faire, non avec amertume, mais avec sagesse. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Ne répondez donc pas avec du ressentiment. Répondez avec clarté. Vous venez de recevoir une information précieuse. Une relation qui ne peut pas gérer vos moments de faiblesse n'est pas construite pour résister aux tempêtes de la vie. Mieux vaut le savoir maintenant que plus tard. Psychologiquement, ce test vous aide aussi, car être vulnérable n'est pas seulement un test pour les autres. C'est un test de votre propre sécurité intérieure. Pouvez-vous partager votre vérité sans vous juger? Pouvez-vous demeurer dans l'incertitude sans sombrer dans la honte? Il y a aussi une sorte de pouvoir silencieux qui émane de la vulnérabilité. Elle ne crie pas, elle ne joue pas. Elle dit « C'est moi, en ce moment, sans filtre, sans vernis, et toujours digne. » Et quand quelqu'un peut vous rencontrer à cet endroit, non par pitié, mais par respect, c'est là que vous savez que le lien est réel. C'est là que vous savez qu'il est plus profond que les souvenirs partagés, les rires ou la commodité. Il est enraciné dans la compréhension, et la compréhension est le fondement de toute véritable connexion. Alors, essayez. Cette semaine, partagez quelque chose d'honnête avec quelqu'un, rien de dramatique, juste quelque chose de vrai. Peut-être « J'ai beaucoup douté de moi ces derniers temps » ou peut-être « Je suis fatigué de prétendre que je vais bien tout le temps ». Ne poursuivez pas avec de l'humour pour adoucir le choc. Ne vous précipitez pas pour changer de sujet. Laissez simplement les mots se poser. Puis, observez, non avec peur, mais avec attention. Certaines personnes ne sauront peut-être pas quoi dire. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses parfaites. Il s'agit de présence. Ceux qui restent dans le moment avec vous, même maladroitement, sont ceux qui réussissent le test. Et si quelqu'un se retire, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Vous n'avez pas perdu un soutien. Vous avez démasqué un spectateur. Il y a une différence. L'un soutient tout votre être, les victoires, les défaites, et tout ce qu'il y a entre les deux.
l'autre n'était là que pour les moments forts. Et les stoïciens vous rappelleraient qu'il vaut mieux avoir un véritable ami que 1000 échos creux. Ce test peut sembler effrayant, surtout si vous avez construit votre identité autour de la force. Mais souvenez-vous, la vulnérabilité n'est pas le contraire de la force. Elle en est le portail. La vraie confiance ne vient pas du fait d'avoir toujours les réponses, mais d'être honnête quand on ne les a pas. Sénèque l'a bien dit. Nul homme ne fut jamais sage par hasard. Optimos Cicerone. La sagesse se mérite. Et une partie de ce mérite consiste à abandonner le besoin d'être toujours perçu comme parfait. Enfin, la cinquième épreuve. Donnez-leur une chance de se choisir eux-mêmes. Parfois, les vérités les plus claires sur les gens ne viennent pas de ce qu'ils disent. Elles viennent de ce qu'ils choisissent de ne pas faire. Quand personne ne regarde, quand il n'y a ni pression, ni performance, ni public, c'est alors que le véritable caractère de quelqu'un entre discrètement dans la pièce. Et l'une des choses les plus difficiles à accepter est la suivante. Les personnes les plus proches de vous se verront un jour offrir un moment où le choix de leurs propres intérêts se fera à vos dépens. Pas une trahison dramatique de film, pas avec fanfare, mais dans une petite décision subtile, une opportunité où la loyauté leur coûterait quelque chose et la déloyauté les récompenserait. C'est là que réside le cinquième test. Et vous n'aurez pas besoin de le provoquer. La vie se chargera de le présenter. Votre seule tâche est d'être assez immobile pour le remarquer. Dans ce test, vous ne confrontez personne. Vous n'accusez pas. Vous ne faites aucune allusion. Vous attendez simplement. Et lorsque le moment vient, lorsque quelqu'un est confronté à la possibilité de gagner quelque chose en retenant une information, en se retirant ou en compromettant discrètement votre confiance, vous observez. Aucune réaction. Aucun avertissement. Juste le silence. Car la véritable loyauté n'a pas besoin d'instruction. Elle agit par principe, non par pression. Épictète disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. » Et dans ce cas, elles le révèlent aussi à vous. Imaginez ceci. Vous partagez quelque chose de confidentiel, de personnel, de sensible et de significatif. Peut-être un projet que vous n'êtes pas prêt à annoncer. Peut-être une vulnérabilité ou une décision qui se dessine encore. Et puis, la vie offre à cette personne un moment où elle pourrait en bénéficier en l'exposant, en parlant dans votre dos ou en agissant sans que vous le sachiez. Vous ne paniquez pas. Vous attendez. Le test a lieu sans même qu'elle le sache. Ce qu'elle fait ensuite, c'est la réponse à une question que vous n'avez pas eu à poser à voix haute. Carl Jung a dit un jour « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. » Ce test ne consiste pas à supposer le pire chez les autres. Il s'agit de reconnaître que les êtres humains ont des instincts, la survie, l'ambition, l'intérêt personnel. Et quand quelqu'un choisit la loyauté malgré ses instincts, quand il fait preuve de retenue, même s'il pourrait justifier un avantage personnel, ce n'est pas seulement un bon ami. C'est un ami rare. Maintenant, voici ce qui rend ce test inconfortable. Ceux qui y échouent le font souvent sans malice. Ils se justifient. C'était juste pour le travail. Je ne pensais pas que ça aurait de l'importance. Je ne voulais pas te déranger. Ces phrases semblent raisonnables, voire bienveillantes en surface, mais sous elles se cache une vérité simple. Ils ont priorisé leur propre gain par rapport à votre confiance, et à ce moment-là, le masque tombe. Vous voyez la relation pour ce qu'elle est vraiment. Pas mauvaise, peut-être même pas malhonnête, juste conditionnelle. Et ça pique, car la plupart d'entre nous espérons que les gens que nous aimons nous choisiront même quand il n'y a rien à y gagner pour eux, surtout à ce moment-là. Sénèque disait « La loyauté est le bien le plus sacré du cœur humain.
Mais la loyauté n'a de sens que lorsqu'elle est incommode, lorsqu'il y a quelque chose à perdre. Quand la loyauté coûte du temps, une opportunité ou de l'influence, et que quelqu'un la choisit quand même, c'est là que vous savez qu'elle est réelle. Jusque-là, tout le reste n'est qu'une performance, et les stoïciens ne s'intéressaient pas aux performances. Ils s'intéressaient au réel, à ce qui dure, à ce qui reste lorsque la pression est appliquée et que la récompense est absente. Alors ne forcez pas ce test. Vous n'avez pas besoin de créer des pièges ou de manipuler des situations. Soyez simplement honnête, vivez. La vie présentera suffisamment d'occasions naturellement. Vous partagerez quelque chose de vulnérable et quelqu'un aura la possibilité de le protéger ou de l'exploiter. Vous compterez sur la discrétion de quelqu'un et il aura la possibilité de l'honorer ou de l'échanger contre de l'approbation. Vous donnerez à quelqu'un une place au premier rang de vos difficultés et il aura la possibilité de les garder pour lui ou d'en faire des commérages. Ce choix qu'il fait, c'est le test. Et la beauté de la chose, c'est que vous n'aurez pas à dire un mot. Observez simplement. Ce test vous apprend aussi quelque chose sur les valeurs, non pas celles que les gens disent avoir, mais celles qu'ils incarnent. Il est facile de parler d'intégrité quand il n'y a pas de pression, mais quand une petite trahison peut apporter un grand bénéfice, c'est là que les valeurs deviennent visibles. Et il ne s'agit pas seulement de savoir si quelqu'un vous trahit. Il s'agit de la façon dont il le justifie. Le reconnaît-il? Avoue-t-il? Prend-il ses responsabilités? Ou fait-il comme si de rien n'était en attendant que vous passiez à autre chose? Marc Aurèle a écrit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. » Cela s'applique aussi à votre entourage. Ne discutez pas avec les gens de ce que signifie la loyauté. Observez leurs actions. Vous saurez. La loyauté n'est pas bruyante. Elle est silencieuse. Elle se manifeste dans ce que les gens ne font pas, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils ne prennent pas, ce qu'ils n'exposent pas, même quand ils le pourraient. C'est le genre de loyauté qui n'exige pas d'attention. Elle existe simplement, forte, stable, inébranlable. Ce test pourrait vous coûter quelques relations. Il pourrait vous montrer que quelqu'un en qui vous aviez confiance n'est pas aussi solide que vous le pensiez, et ce n'est pas grave. Vous ne perdez pas quelqu'un. Vous supprimez une distorsion. Vous nettoyez la lentille. Vous remplacez l'espoir par la connaissance, et la connaissance, comme le croyaient les stoïciens, est le début de la sagesse. Une fois que vous connaissez la capacité de quelqu'un, vous cessez de vous surinvestir. Vous cessez d'espérer qu'il deviendra ce qu'il n'est pas. Vous le rencontrez là où il est, ou vous vous retirez en paix. Psychologiquement, cela vous protège aussi, car rien ne draine plus votre énergie que de douter des personnes qui vous sont proches. Lorsque vous vous demandez constamment « Serait-il vraiment là pour moi si ça devenait difficile? » Vous dépensez de l'énergie émotionnelle en défense. Mais une fois que vous avez vu comment quelqu'un se comporte lorsque le choix est inconfortable, soit vous approfondissez le lien, soit vous tracez la limite. Dans les deux cas, vous gagnez. Dans les deux cas, vous avancez avec la vérité, pas avec l'espoir. Il y a cependant une autre dimension à cela, plus difficile à affronter. Ce test ne révèle pas seulement les autres. Il exige quelque chose de vous. Êtes-vous loyal lorsque cela vous coûte quelque chose, quand personne ne regarde, quand la voie facile vous tente de vous mettre en premier? Car il est facile de parler de loyauté quand on n'est pas mis à l'épreuve, mais quand on l'est, quand faire ce qui est juste signifie sacrifier une opportunité, un secret ou un raccourci, restez-vous solide? Alors oui, ce test expose les autres, mais il vous construit aussi. Il aiguise votre conscience. Il vous apprend à faire confiance aux schémas, pas aux promesses. Il vous aide à laisser partir les gens non avec amertume, mais avec gratitude pour vous avoir montré la vérité assez tôt.
Et surtout, ils vous rappellent de devenir le genre de personne que vous aimeriez que les autres soient pour vous. Vous découvrirez que ceux qui réussissent ce test, même discrètement, même une seule fois, portent un poids que les autres n'ont pas. Vous commencez à voir la différence entre la présence et le principe, entre quelqu'un qui est à vos côtés et quelqu'un qui est de votre côté. Et ce changement, une fois qu'il se produit, modifie votre façon d'avancer. Vous devenez plus sélectif, plus conscient, moins disponible pour tout le monde, mais plus présent pour les quelques-uns qui ont fait leurs preuves. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Car lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous choisit au détriment de la commodité, qui protège ce qui est à vous même lorsque vous n'êtes pas là pour le défendre, qui reste solide dans le silence, ce n'est pas quelqu'un à garder dans votre cercle. C'est quelqu'un à garder au cœur de votre existence. Rare, oui, mais d'une valeur inestimable. La loyauté n'est pas prouvée dans le confort. Elle se révèle dans des moments silencieux et subtils, lorsque personne ne regarde et que rien n'est garanti. Les vrais ne faibliront pas, ne s'effaceront pas et ne plieront pas. Ils se tiendront à vos côtés dans le silence, dans l'incertitude, dans la vérité. Et une fois que vous les avez trouvés, vous n'avancez plus jamais de la même manière.